Alors, la deuxième partie, c'est de voir comment on va faire les favoris. On va attaquer les favoris avec deux parties, une avec une checkbox et une avec un tableau pour voir les relations entre les deux. On va voir c'est quoi la différence entre les deux, c'est quoi la limitation qu'on peut faire. Pour la gestion des favoris, on va ajouter une colonne qui s'appelle par exemple favoris. Et là, je vais choisir le type booléen. Il est où? Il est là. Dans le type booléen, normalement, si vous laissez comme ça, cette valeur-là, elle est partagée par rapport à tous les utilisateurs. Ils peuvent voir cette information-là. Pour que ça soit cette colonne-là spécifique pour chaque user, vous devez cocher cette partie-là. Ça veut dire si un user il coche, c'est coché pour lui, pas pour les autres. C'est une information qui n'est pas partagée, mais une information personnelle pour chaque, comment ça s'appelle? Pour chaque user. Voilà, on va l'attaquer ici et là on va voir notre champ qui s'affiche ici. Alors, on va partir pour coder un petit peu. Dans la partie détail du bien, on va ajouter un bouton pour ajouter aux favoris ou ne pas ajouter aux favoris. On va ajouter un petit conteneur, je vais le monter juste en bas du titre qui est là, s'il veut descendre, voilà. Il est là l'élément. Et je vais ajouter quoi? Je vais ajouter des quoi? Non, des boutons. Bah oui, faut ajouter des boutons. Ok? Alors, le premier bouton que vous voyez ici, c'est les boutons que vous pouvez ajouter autant que vous voulez en bas. Cette partie-là, ça permet d'ajouter les boutons. Non, ça ne nous intéresse pas tous ces boutons-là. On supprime, on supprime lui aussi. Voilà, on n'a pas besoin. Voilà, on a besoin de deux boutons. Un pour l'ajouter aux favoris et l'autre pour faire quoi? Voilà, pour le retirer. Un pour l'ajouter aux favoris, un pour le retirer de favoris. Mais on ne peut pas afficher les deux boutons en même temps. Ça sera con en fait. Il faut un bouton des deux. S'il n'est pas dans les favoris, on ajoute un bouton pour ajouter aux favoris. S'il est déjà aux favoris, on affiche le bouton pour lui dire supprimer des favoris. Non. Vous allez voir ici, c'est assez simple pour l'activer. Alors, on va attaquer le premier bouton, on clique dessus, on voit quoi? On voit c'est il active une notif. On doit modifier ce comportement-là et modifier tous les trucs qui sont reliés au bouton. Il faut savoir ici, les premiers boutons, ça permet seulement de voir, comment ça s'appelle? De choisir le type de bouton que vous voulez. Est-ce que vous voulez un bouton basique ou un bouton avec des icônes? La largeur, oui, ça c'est bon. Je le mets à droite ici. Ça c'est disable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces boutons-là, disable, en fait, on peut les désactiver quoi. Et dans cette partie-là, on va voir les deux boutons. On a le premier, on a le deuxième. On va activer sur le premier. Dans cette partie-là, on peut changer le nom. On peut lui dire ajouter au favori. OK? Avec une petite icône, avec un petit cœur. Vous l'avez vu? Voilà, elle est là. Pour l'ajouter au favori. Et le deuxième bouton, c'est pour supprimer du favori. Avec un... Non, on va mettre un cœur rempli. Voilà, il est où ton cœur cassé? Montre-moi ton cœur cassé. Où tu l'as vu? Et moi j'ai cru que tu as vu. Alors, il est où? Il est où? En fait, on peut chercher par... Non, non, ils ont plusieurs icônes en fait. Ils ont... voilà. Ils ont plusieurs icônes. C'est pas... voilà, Chaumont, voilà. Il y en a énormément d'icônes, hein. Vous aurez pas de... Comment il s'appelle? Catégorie. Vous avez de l'eau, de l'argent, Chaumont. En fait, vous pouvez voir les catégories ici. On va mettre cœur. On va voir.
Attends, favori. C'est pas grave, on va pas se casser la tête pour chercher une icône. On va mettre une icône que... On va rester longtemps, quoi. Voilà. Supprimer des favoris. Voilà. Après ça, normalement, il y en a les deux icônes qui sont déjà dans la partie icône, mais c'est pas notre affaire. Alors, on va partir dans le bouton Ajouter favoris. Vous voyez ici en bas, vous avez ajouté une condition. C'est la condition dans laquelle le bouton va apparaître. C'est clair? C'est quand que le bouton va apparaître. Lorsque quoi? Lorsque favori, il est quoi? Il est coché. Ajouter au favori, ça veut dire qu'il n'est pas coché. It's not coché. Voilà, vous ajoutez une option, voilà, et ça s'ajoute ici. Ça, c'est là l'option dans laquelle il est. Ouais, c'est bon. Et on va partir dans l'autre bouton pour ajouter une option. On affiche supprimer lorsque quoi? Lorsque il est coché. Voilà. Oui, ici, on voit qu'un seul bouton. Pour... voilà. Pour l'ajouter directement dedans. Désolé. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au bouton qui est là? Il doit faire quoi ce bouton-là? Lorsqu'on clique dessus, qu'est-ce qu'il doit se faire? Voilà, il doit modifier l'état, il doit cocher le truc. Ça veut dire que show option, c'est pas bon. En fait, on doit partir dans data et on va voir une option qui s'appelle set column value. C'est pour modifier les colonnes. Et on va partir dans favori, on va mettre, lorsqu'on clique dessus, ça devient true. C'est que ça. Et lorsqu'on va partir ici aussi, on va modifier le données pour lui dire, lorsqu'on clique dessus, ça devient false. Voilà. Ça veut dire ici, on va venir ici avec mon profil à moi. C'est quel bien que je suis là? C'est le deuxième qui est en bas. Non, ça c'est, voilà, oui. Ça c'est les biens. Voilà, c'est le bien. Ça veut dire si je coche ici, ah, j'ai fait une petite connerie, je pense ici. Is checked. Supprimer favori. Qu'est-ce qu'il a? Dans le bouton ici, c'est pas normal. Normalement, celui-là, lorsque is not checked, et ce bouton-là, lorsque favori, is checked. Ou normalement, non, is not checked. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, non, pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Je pense plus c'est la connexion qui pose problème que quelque chose d'autre. Alors, on va cliquer là. On va cliquer sur la partie bouton qui est là. Si on supprime cette condition-là, même le bouton ne s'affiche pas. C'est un problème. Voilà, vous voyez ici, même si je le supprime, ça ne l'affiche pas. Attends. On va recréer un bouton de supprimer favori avec une icône qu'on a cherché tout à l'heure pendant 3 heures. Alors, on va ajouter la condition lorsque favori il est checked. Voilà. Voilà, il marche là maintenant.
Et on va faire quoi? On va faire un petit update de mon profil pour lui dire celui-là, il est en mode false. Voilà. Je supprime, je coche, je supprime. Ça veut dire que là, lorsque je suis là, il n'est pas coché. Et lorsque je suis là, il est coché. C'est de cette manière-là qu'on va savoir si les coché ou n'est pas coché. Vous avez compris l'astuce? Je réexplique. Ce champ qui est là, favori, c'est un champ qu'on a coché la colonne user spécifique. Ça veut dire quoi? La valeur qui est là, c'est spécifique à chaque user. Ça veut dire, moi, si je coche, si je l'ai coché, les autres utilisateurs, ils n'ont pas coché. En fait, c'est spécifique pour chaque user. C'est pas une information partagée, mais c'est une information relative à chaque user. Comme ça, chaque user, il a des trucs que les autres n'ont pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment on va faire pour gérer le bouton qui est là? On a activé les boutons, et on lui a dit quoi par rapport au bouton? On a activé le premier bouton qu'on a appelé ajouter aux favoris, que je vais faire quoi? Cette colonne value, ça veut dire quoi? Je vais changer les valeurs de cette cellule-là. Je vais changer les valeurs. Voilà, this item, change-moi les valeurs du bien. Car je suis dans le détail du bien, ça veut dire détail du bien, ça veut dire this item, ça veut dire change-moi les valeurs de ce bien-là. Et là, dans le raw, vous avez toutes les colonnes que vous avez choisies. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Je veux changer seulement favori, je le mets en trou. Car il n'est pas coché, ça veut dire que je l'ai coché. Et c'est quand que je vais apparaître ce bouton-là? Je vais l'apparaître lorsque le checkbox en lui-même n'est pas coché. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les favoris. Ça, c'est le premier bouton. Et là, j'active un deuxième bouton qui est supprimer des favoris. Qui va faire quoi? Il va modifier les colonnes. Il va seulement mettre favori en false. Et c'est quand que je vais afficher ce bouton-là? Lorsque favori il est checké. C'est clair? On va partir un petit peu plus loin que ça. On veut, lorsqu'on clique dessus, en fait, lorsqu'on clique dessus, lorsqu'on clique sur favoris, on supprime des favoris, un petit message qui s'affiche pour dire le bien est bien ajouté aux favoris, par exemple. Ou bien, lorsque je clique, le bien est supprimé des favoris. Et vous voyez ici? Ah, tu peux... En fait, ça dépend du... Comment ça s'appelle? Comment tu veux le bouton dans lequel tu l'as. Hein. Voilà. C'est à toi de voir le bouton, comment tu veux le styliser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je veux faire cette action-là en parallèle, faire une autre action. En fait, je veux que le bouton, lorsque je le fais, il n'effectue pas une seule action. Je veux qu'il modifie, il m'affiche un message. C'est deux actions totalement différentes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire ça, mais je vais créer, comment ça s'appelle ça? C'est un workflow. Attends, j'en avais déjà quelques-uns. J'avais déjà quelques-uns, je vais les supprimer pour initialiser le projet. Voilà, c'est pas grave, je vais en rajouter. Voilà, ici, je vais créer quoi? Je vais créer un workflow. Voilà, en fait, il a tout supprimé, c'est pas grave, je vais tout modifier. C'est quoi ce truc? Bon. Je vais créer un workflow. Ça veut dire quoi un workflow? Ça veut dire que je vais créer un scénario qui va contenir, tu vas faire ça, ça et ça et ça et ça. C'est comme si tu vas faire plusieurs actions. Moi, je prends la première action, c'est pas ce que je veux. Je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais partir pour modifier les données et je lui dire favori, tu le mets en true. Je peux ajouter une autre action en plus. Tu vas me faire ça, après ça, tu vas partir m'afficher une notification. Elle est où? Attends, je vais chercher ici. Notification. Show notification. Et là, le message pour lui dire quoi? Pour lui dire voilà, votre bien est bien mis au favori. Voilà. Vous avez ici deux options, soit en succès, soit en erreur. Moi, c'est en succès, c'est bon. Ok.
J'actualise et j'oublie pas ici car quand j'ai supprimé l'autre, elle a supprimé même les actions que j'ai derrière pour lui dire m'afficher ça lorsque favori n'est pas coché. Je vais faire la même chose. Attends, je vais éditer pour afficher ici pour dire quoi? Ce scénario pour faire quoi? Ah oui, pour ajouter au favori. Voilà, ça c'est le premier scénario. Je le nomme comme ça, c'est beaucoup plus clair à trouver quoi. Alors, j'attaque le deuxième. Je vais faire la même chose. Je vais modifier ça pour lui dire je veux créer un workflow. Le workflow que je vais créer, ça je supprime, ça c'est ce que j'ai mis avant, il l'a laissé tel quel, nickel. Et j'ajoute une notification pour lui dire votre bien est supprimé des favoris. Voilà. Et je sauvegarde et normalement il a gardé. Voilà, maintenant je clique, votre bien est supprimé des favoris. Votre bien est bien mis au favori. Ah, c'est clair. Comme ça, si vous avez... Si je veux partir voir avec un autre profil, je vois dans l'autre profil, ce bouton-là, il est ajouté. Quand je reviens dans mon profil à moi, il y en a supprimé des favoris. Ça veut dire que ce bouton-là, il est relatif à chaque user. C'est clair ce premier point? Je réexplique rapidement. Cette partie-là, on a ajouté quoi? Une colonne qui est spécifique pour chaque user. Ça veut dire que c'est une information qui n'est pas partagée, mais c'est une information privée pour chaque user. Ça veut dire que c'est un user, il le coche pour lui. Mais les autres, ils ne voient pas comme quoi c'est la coché. Chacun, il met la valeur dans laquelle il veut dans cette case qui est là. On va venir ici, on va choisir deux boutons. En fait, c'est un groupe de boutons. Le premier bouton, il va s'afficher lorsque favori, il n'est pas sélectionné. Et le deuxième bouton va s'afficher lorsque favori, il est sélectionné. Lorsque favori n'est pas coché, qu'est-ce que je vais faire? Je crée un workflow pour faire quoi? Modifier les données pour mettre favori en true. Ensuite, faire quoi? Un petit message, une petite notif pour dire comme quoi, ben voilà, ça c'est bien mis au favori. La même chose ici, lorsque le bouton n'est pas fait, je vais ajouter ici pour supprimer du favori. Ok, voilà. Et je vide. C'est bon la première partie? Maintenant, on va compliquer les choses. C'est quoi les limitations de ce système qui est là? C'est quoi la limitation? La limitation, c'est que je ne peux pas visualiser est-ce qu'un autre user il a mis ce bien-là au favori. Car c'est une information qui est privée pour chaque user. Du coup, moi, comme un autre user, je ne peux pas savoir il y a combien de users qui ont mis ce bien-là dans leur favori. C'est pas possible car cette information elle est privée pour chaque user. Du coup, moi, j'ai pas le droit. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais agrandir un petit peu pour mieux voir. On va partir pour voir les trucs que j'ai. Comment il s'appelle? J'ai la table qui s'appelle user au client, comme ce que vous l'avez mis. Ça, c'est l'ID. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le prénom. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les autres informations ne nous intéressent pas. Je prends ça et je vais mettre un autre tableau qui s'appelle bien. L'ID, un titre, une description, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, ça c'est notre cas qui est à nous. Un user et un bien. Qu'est-ce qu'on a comme information à savoir? L'information qu'on a, c'est quoi? Un bien, il peut être, comment dirais-je, peut être au favori. Un user peut mettre plusieurs biens en favori. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va mettre un petit morceau de poulet là. Vous voyez ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un user peut, vous pouvez faire deux valeurs. Minimum, c'est quoi? Un user peut faire combien de biens en favori?
minimum. Il peut ne jamais mettre de bien en favori. 2 points, n. Ça veut dire quoi? Les 2 points qui est là, c'est seulement pour séparer la valeur min et la valeur max. Ça veut dire quoi? Minimum, un user peut ne pas mettre un bien en favori. Maximum nn, ça veut dire à partir de 2. À partir de 2, c'est n. 2, 3, 5, 1000, 2000, n. C'est clair? Ça veut dire un user, il peut avoir mis au favori plusieurs biens. Et un bien, il peut être mis au favori avec combien de users? La même chose. Pareil. Ça veut dire un bien peut être mis par 0 ou plusieurs users. Un bien peut ne jamais être mis au favori comme un bien sur lequel il peut mettre au favori. Et là, on se retrouve dans une relation qu'on appelle ça comment? C'est une relation qui s'appelle many to many. Ça, c'est la relation many to many. Le problématique avec la relation many to many, on ne peut pas faire ça sous forme de tableau. C'est pas possible. Pourquoi? Pour mettre sous forme de tableau, qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, un user, une adresse. Par exemple, là c'est adresse, ça c'est code postal, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quoi la relation? Un utilisateur, il peut avoir combien d'adresses? Là, ici, on ajoute ID user. Un user peut avoir combien d'adresses? Plusieurs, ça veut dire, je viens ici, et je vais mettre ça. Je vais mettre la même chose ici. 0, plusieurs adresses, on s'en fout. Là, il peut être 1N ou 0N, c'est la même chose, on s'en fout. Mais une adresse, elle est associée à combien de users? Un user. Lorsque un utilisateur, ici, vous avez le choix. Soit vous mettez rien, soit vous mettez 1, 2.1, soit vous mettez que 1. C'est les trois, c'est la même chose. Soit c'est vide, soit 1, 2.1, soit 1. Les trois représentent la même chose. Et ça, c'est une relation qui s'appelle one to many. Et lorsque vous créez, comment ça s'appelle, vos tables, vous pouvez faire seulement une relation de ce type qui est là. Une relation qui s'appelle one to many. Vous ne pouvez pas faire une relation qui s'appelle many to many. On ne peut pas faire ça. La solution intermédiaire, c'est quoi? Pour régler ce problématique qui est là, il faut qu'on convertisse cette relation many to many à une relation quoi? One to many. Sinon, ça ne passera pas. Sinon, on ne peut pas le dessiner. Pour le faire, la solution qu'il y en a, c'est quoi? Je garde ça en haut, je vais le mettre la même chose en bas, comme ça on va voir la différence entre les deux. Ça, je le supprime. Je le mets en bas, c'est pas grave. Alors, comment on va faire? Lorsque vous avez une relation many to many, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire, on appelle ça, c'est une table intermédiaire. La table intermédiaire, c'est une relation, par exemple, user et bien. Dedans, qu'est-ce qu'il y en a? On va trouver l'ID user et quoi? L'ID bien. Voilà. Et on va convertir cette relation-là pour mettre ça de cette manière qui est là. Et là, de cette manière qui est... Mais voilà. Ici, on va changer qu'on va lui faire normal. Attends. On va lui dire normal de ce côté-là. L'autre côté, tu vas mettre plusieurs. Et la même chose ici. Je vais lui dire ici plusieurs. Et ici, 1. Là, on se retrouve dans quelle relation? Voilà. Pour résoudre le problème, on a ça comme solution. C'est quoi la solution? C'est de créer une table intermédiaire. En fait, l'ID là, c'est pas obligatoire, mais nous, on aura besoin. Une table que d'ID, en fait.
Voilà, qui contient l'ID de user et l'ID de bien. De cette manière-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le problème de many-to-many pour avoir quoi? Des relations one-to-many. Pour avoir ce type de relation qui est là. Et là, on peut le faire sous forme de tableau maintenant. Pourquoi? C'est one-to-many. C'est le standard. C'est clair tout le monde? C'est pourquoi on a créé cette table-là. Car il y en a la table user et bien. Chacun va faire ça. C'est comme la table user, par exemple la table produit et commande. Que commande? Un produit peut être commandé plusieurs fois. Une commande peut prendre un produit plusieurs fois. C'est pour ça que vous avez une relation many-to-many. C'est pour ça que vous avez une table intermédiaire qui est la ligne de commande, au détail de la commande, qui permet de faire le lien entre les deux. C'est pour ça comme quoi la table dans laquelle on a dedans. Et voilà l'astuce dans laquelle on a besoin. Ça veut dire dans favori, qu'est-ce que je dois faire? Si je reviens ici, ça veut dire je vais créer une nouvelle table. Ouais, s'il veut. Voilà, elle s'appelle favori avec un F majuscule. Elle doit contenir quoi cette table-là? Déjà, j'affiche l'ID. Toujours lorsque je crée les tables et tout, je génère l'ID pour l'afficher, même s'il ne sert à rien. Alors, j'affiche. Première colonne, c'est l'ID quoi? User. Et la deuxième, c'est l'ID bien. Voilà, c'est de cette manière-là que je peux faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis au favori lorsque quoi? Lorsque l'ID user et l'ID bien. Voilà le user et l'ensemble des biens dans lequel il va faire. C'est de cette manière-là que on peut gérer la relation qui s'appelle many-to-many. On crée une table intermédiaire. Maintenant, je vais venir ici, je laisse ces boutons-là tranquilles. Je vais créer d'autres boutons, comme ça celui-là. Je vais le garder rien que pour le garder pour la démo, mais sinon à supprimer quoi. Non, ça c'est pour lorsqu'on a favori comme checkbox. Ok. Là, on va le faire lorsqu'on a une nouvelle table favori. Ok. On va gérer cette partie qui est là. Alors, on va venir ici et on va faire une colonne qui contient quoi? L'ensemble des users qui ont quoi? Qu'ils ont mis ça au favori. Je voudrais savoir les utilisateurs qu'ils ont quoi? Qu'ils ont mis ce bien-là au favori. Comment je vais faire? C'est du type de quoi? Relation. C'est quoi la relation? Ça, c'est l'ID bien. Je vais partir le chercher dans favori. ID bien. Et je peux avoir plusieurs matchs. Pourquoi je peux avoir plusieurs matchs? Car ce bien-là peut être mis au favori avec plusieurs users. Voilà, je peux le trouver ici sans problème. Quoi d'autre? Et je peux aussi venir ici et voir aussi, maintenant j'ai la possibilité de voir quoi? De voir l'ensemble des biens que j'ai mis au favori. En faisant quoi? En faisant relation, en récupérant l'ID user, on va partir dans ça et on va chercher ID user. Et je peux avoir plusieurs users. De cette manière-là, je peux savoir les relations entre les deux. Ok? Quoi d'autre? Ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, on va attaquer le schéma. Voilà. Maintenant, je vais créer un nouveau workflow. Comme ça, je ne touche pas au premier.
que je l'appelle comment? Je l'appelle ajouter favori, un nouveau tableau. Ok, nouveau tableau favori. Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je le mets au favori, lorsque je mets un bien au favori, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. En fait, je dois ajouter une ligne dans la table user bien qui prend l'ID du user et l'ID du bien pour mettre dedans. On va venir ici, on va voir les données, on va lui dire add draw, ajoute-moi une ligne. Mais dans quelle table? La table favori. Voilà, dans la table favori. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre dedans? L'ID user, je peux le récupérer d'ici. Le user profile, c'est l'ID user qui est connecté en fait. Va chercher son ID. Et l'ID de bien, c'est cet ID qui est là. Cette information qui est là, ça veut dire quoi? Je vais prendre l'ID de la relation, je peux le mettre quelque part. On aura besoin après. Mais déjà là pour voir. En parallèle, j'affiche une petite notification pour dire quoi? Ajouter favori. OK? Et on fait un. Non, ça veut dire quoi? Attends. Et je supprime cette condition qui est là. Elle ne m'intéresse pas maintenant. Je vais voir les conditions après, car tout a changé. Voilà, ok. Ça veut dire quoi? Regardez bien ici, dans la table favori, il est vide. C'est clair, il est vide. Je viens ici. Ah oui, j'ai pas fait un autre truc. Dans l'ajout, nous manque, comment il s'appelle? Le name. Je prends le nom du bien et j'ajoute aussi, rien que pour l'ajouter, même s'il sert à rien, mais bon, l'ID du user aussi, c'est beaucoup plus simple pour moi pour voir derrière. Alors, ok, on revient, on ajoute. On voit ici, ajouter favori. Ça veut dire, lorsque je vais cliquer là, je trouve quoi ici dans favori? Voilà, le bien qui fait la première ligne, car c'est généré tout à l'heure, donc c'est pour ça. Alors, je vais sortir, je vais partir dans l'autre bien, je l'ajoute aussi au favori. Je reviens ici, je reviens dans favori, je trouve ici l'ID user, vous voyez l'ID user ici, l'ID bien qui est là, comme ça, c'est beaucoup mieux, ok? Et ici, on va trouver les, comment ça s'appelle, voilà, ça, mais n'oubliez pas, ça c'est le tableau des favoris. Ici, c'est la même chose, c'est seulement pour qu'on puisse voir il y a combien de favoris et tout, mais bon. Alors, ajouter aux favoris, c'est pas grave. Tu peux le faire rapidement. Mais maintenant, le problématique, c'est pour supprimer des favoris. Attends, je dois créer un nouveau. Je dois créer un nouveau pour lui dire. Ok. Comment je vais le supprimer? Le problématique ici dans supprimer, si vous voyez ici, dans supprimer, lorsque je lui dis la partie de supprimer qui est là, qu'est-ce qu'il me propose? Je peux supprimer la ligne seulement à partir de quoi? This item, ça veut dire il peut supprimer seulement le bien, en fait. Il peut supprimer seulement le bien. Il ne peut pas partir dans une autre table pour supprimer une autre info. Il supprime seulement le bien. En fait, si je clique sur ce bouton-là, je le laisse le bouton tel quel, il va me supprimer le bien. Les infos qui suivent avec, ils sont restés. Non, il supprime tout le bien. Le bien avec les infos. Voilà, avec les infos, avec le prix, avec la surface, avec les calculs, avec la photo. En fait, ici, delete raw, ça permet de supprimer
une ligne. Mais le problématique, moi, je veux supprimer. Voilà, oui, mais dans un autre tableau. Moi, je suis dans détail de biens. Et je ne peux pas lui dire, va supprime-moi une ligne que se trouve où? Dans favori. Je ne peux pas. Le delete, il ne marche pas. Et dans favori, supprime Martin. Et je ne peux pas ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a une autre astuce. C'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est que j'ai besoin de récupérer l'ID de la relation qui est entre moi et ce bien. Je prends l'ID de cette relation-là, je l'ajoute ici, je l'ajoute dans une colonne, et lorsque je veux le supprimer, je peux le supprimer de relation, je vais le supprimer directement de l'autre. En fait, on peut le supprimer d'une manière indirecte, en fait. On ne peut pas le supprimer d'une manière directe, mais on peut le supprimer à partir d'une relation que la relation va le supprimer d'une manière directe. Comment on va faire? On va supprimer ce qu'on a ici, il ne sert à rien. On va partir dans bien. Et on va ajouter une autre colonne qui s'appelle comment? ID favori. Mais n'oubliez pas de cocher ça. Ça veut dire quoi? Ça va être le lien de l'ID l'ID du favori de ce user. C'est unique. Voilà, c'est ça. C'est pour ça comme quoi c'est l'ID de ce bien. Ça, c'est le premier point. L'ID comme ça sert à rien. Il faut mettre une relation. Ça, je l'appelle favori table. Voilà. C'est la table favori. Ou favori relation. Je vais faire quoi comme relation? Je vais lui dire l'ID du favori. Il est en relation avec favori, l'ID qui est là. Et normalement, je ne peux pas avoir un choix multiple. Pourquoi? Ça va être un choix unique. Car l'ID qui est là, il est unique. On va revenir ici pour modifier le scénario. On va venir ici dans l'ajout de favori. J'espère qu'il ne va pas modifier. On va venir ici et on va lui dire quoi? Vous voyez ici cette petite ligne-là. L'ID de favori dans laquelle il est généré va le mettre dans ID favori. OK? Et alors, on va essayer de voir ça déjà. J'ajoute. Je reviens ici. Je trouve quoi? J'ai un ID favori. Et j'ai là. Et l'ID qui est là, cette 2, c'est l'ID dans laquelle elle est là. Et le bien, elle est là. Ça veut dire pour supprimer, là, on va modifier tout ce bordel. On va lui dire, c'est quand que je t'affiche? Je t'affiche lorsque le champ ID favori is empty. Empty, ça veut dire vide. Non, car le champ, il est unique par user. C'est comme ce qu'on a fait dans l'autre. J'ai pas compris. Il a ajouté un autre bien en favori. Bah, c'est un autre bien, c'est une autre ligne qui va prendre en relève. C'est pas la première ligne, quoi. Chaque ligne, c'est un bien. Voilà, chaque ligne, c'est un bien. Et l'ID qui est là, c'est l'ID de la relation entre le bien et le user dans le favori. Et là, on va attaquer le deuxième. C'est quand qu'on va mettre supprimer. Attends, on va lui faire un... Je ne l'ai pas créé. Je vais créer un nouveau workflow qui s'appelle supprimer favori tableau. Comme ça, je vais savoir c'est pour supprimer le tableau. Qu'est-ce que je dois faire lorsque je supprime le tableau? Je vais modifier les données et je vais venir ici dans l'ID favori et je vais lui faire un clean value. C'est long. Quand je termine, je réexpliquerai tout. C'est clair? Je termine tout le scénario. Quand on termine, on va réexpliquer qu'est-ce qu'il y en a dedans.
Et là, je viens ici pour afficher une notification. Ça, c'est un deuxième truc, quoi. Produit. Ah, bien, supprimer. Bien, supprimer. Hop. Ah non. Mais non, je l'ai... Voilà. Je l'ai mis, mais j'ai cru qu'il l'a pas ajouté. J'ai cru que j'ai appuyé sur le bouton annuler. Alors, je viens ici, je pars dans l'ID favori lorsque le bouton is not empty. Voilà. Regardez, je supprime, mais il y en a, voilà. Ça, je l'ai constaté avant aussi. Lorsqu'on fait ça, regardez ce qui se passe exactement. Je l'ajoute. Vous voyez, les deux boutons s'affichent. Et voilà, c'est le temps que puisse supprimer et tout. Mais on n'avait pas le choix. Maintenant, regardez bien. Comme ça, vous allez voir. J'ai cette relation qui est là. Dans l'ID des biens, j'ai ça. Il suffit seulement de venir ici et faire supprimer. Et automatiquement, il va supprimer les données de là. De cette manière-là, bah, il le supprime. Ça, c'est le deuxième alternative, quoi. En fait, j'ai mis deux produits dedans, c'est pour ça. En fait, avant que je puisse mettre commencer, je l'ai ajouté les deux. En fait, si je les supprime, car je l'ai ajouté quand j'étais en train de faire. Je clique et je trouve ici, dans favoris, il n'y en a qu'une ligne. Moi, c'est seulement je l'ai ajouté avant d'activer la partie de suppression. Et là, bim, ça se supprime. Voilà. Et dans favoris, tu vas voir ici, il n'y a plus de ligne. Attends, il est où? Ouais. Il a juste Attends. enlevé l'ID de bien, du mais bien. Hmm. continuer le workflow. Attends. C'est là, normalement, ici. Je suis venu ici. Ah oui, non, c'est là. Attends. Ah, ok, ok, ok. C'est là. Je me suis trompé de la commande. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là qui m'intéresse. C'est pas pour modifier ça. Il y en a ça. Remove element from set. Oh non, c'est pas celle-là. Il y en a un autre truc. Set content. Non, ça marche pas. Un petit set. Attends, il y en a un autre truc. Delete row. Dans delete row. Ah oui, voilà. Favori relation. Voilà, c'était ça. Si je supprime cette partie qui est là. Et dans l'agence, je viens à la fin. Hop. Dans bien, je viens à la fin. Je trouve, il n'y a rien. Je viens ici, je l'ajoute. Je viens ici, je la trouve. Je viens ici, je la supprime. Je viens ici, je la trouve plus. Voilà, attends, il y en a un petit truc ici. La ligne de favoris, donc si la ligne n'existe plus. Oui, attends, is. Attends, je peux changer l'ID des favoris pour lui dire relation favorise un petit. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour lui. C'est toujours, en fait, il faut actualiser, refaire le bouton pour le faire. Mais normalement, en global, c'est ça. Je réexplique car c'est un petit peu long. Deuxième astuce, si vous ne voulez pas faire la partie des favoris ici, qu'est-ce que vous devez faire? Première chose, créer, comment ça s'appelle? Une table qui s'appelle favoris. Que c'est une relation entre le user et le bien. Bah, j'ai pas supprimé aussi. En fait, il faut le supprimer aussi, oui. Ouais, faut le supprimer. Voilà, c'est celui-là. En fait, tu dois supprimer de la relation
et faire aussi un set value, car je l'ai fait la première, j'ai pas fait la deuxième en fait. Clear value, voilà. Tu supprimes de là et là, ça se supprime. Nickel. Je l'ai pas vu. Hop, et là on va voir, on va supprimer, on va tester. Si je viens celui-là, je l'ajoute. Je viens ici, je le trouve aux favoris. Et je le trouve ici dans bien. Tout à la fin, qui sont là. Ça veut dire je viens, je supprime. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, j'ai plus les deux. Et je viens ici, je le trouve plus. Ok, je réexplique. On a créé la table favoris pour faire le lien entre le user et les biens. Dans la table favoris, je dois sauvegarder l'ID du user et l'ID du bien. Je viens ici dans favoris, j'ajoute l'ID favori, qui représente quoi? Qui représente la relation qui est dans ce bien-là et le user, je prends leur ID, je le sauvegarde ici car c'est une information unique par user. Et automatiquement ici, il va me faire le lien de favori ici. C'est comme s'il va le copier ici dans cette partie qui est là. Alors, dans ce champ qui est là, le premier workflow, je peux venir ici pour voir les workflows. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Voilà, le premier workflow, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter une ligne dans la table favoris. Ça, vous le personnalisez comme vous voulez, ça ne change rien du tout. Ici, il va prendre l'ID user qui est connecté avec l'ID bien. Et j'affiche un petit message. Et pour le supprimer des favoris, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ce champ-là. Lorsque je supprime la relation, il la supprime automatiquement d'ici. Quand je supprime la relation, je supprime l'information de la relation, il le supprime aussi de là où il vient. En parallèle, je fais quoi? Je supprime aussi le champ qui est là. Le lien de la relation et j'affiche un petit message de notification pour lui dire c'est bon, c'est supprimé. De cette manière-là, on peut sauvegarder l'ensemble des relations entre les deux. Son objectif, tu lui donnes des ordres et il effectue. Voilà, c'est ça. En fait, on a deux parties. Tu as une action qui peut effectuer une seule action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut ne pas créer de workflow. Tu peux créer un bouton qui fait ça. Mais le bouton va faire que ça. Qu'une action, voilà. Lorsqu'on génère un workflow, ça veut dire quoi? Je peux faire cette action avec une autre action. Lorsque je clique sur un bouton, il peut faire plein de trucs. Et c'est là qu'on crée un workflow. Pour lui dire fais-moi ça, ça. Et c'est pour ça comme quoi les instructions se suivent. Tu supprimes de la relation, tu supprimes de l'ID favori, tu affiches un message. Mais si je l'active directement dans le bouton, je peux pas. Je peux lui dire soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Voilà. Et workflow, ça permet de faire un scénario. C'est comme un workflow. C'est un tunnel, quoi. C'est clair.